Bonjour, je suis Sébastien de Rénovation Toiture Occitanie. Vous en avez l'habitude, on fait régulièrement des tutos d'entretien concernant l'amélioration de vos toitures. Et aujourd'hui, nous allons vous expliquer, étape par étape, comment nous allons traiter votre toiture. Nous sommes sur une maison qui n'est pas très vieille, cette toiture a à peu près une vingtaine d'années, et on peut s'apercevoir qu'elle s'est extrêmement végétalisée. C'est peut-être la vôtre, et le risque qu'on peut retrouver sur une toiture comme celle-ci, c'est les dégâts que vont occasionner la microvégétation sur votre toiture. On va retrouver sur une toiture de façon courte, toujours, des micro-organismes. Le premier, c'est ce qu'on appelle de la mousse. La mousse ne va pas avoir de vertu dévastatrice sur votre toiture, hormis si effectivement elle bloque un petit peu le passage de l'eau sur les écoulements. Le risque principal va être lié systématiquement à ce champignon qu'on va appeler en fait du lichen. Ce champignon, c'est un champignon inalgue. Ils ont une petite particularité, c'est qu'ils font des radicelles. Ces radicelles, quand il pleut, stockent de l'humidité et on va retrouver une tuile comme celle-ci, d'accord, qui elle va avoir tendance, malheureusement, à s'ébrécher, à s'écailler. Ça, c'est inhérent au principe de la bouteille d'eau qu'on met dans le congélateur. L'humidité prend plus de place dans la tuile quand elle gèle et forcément les tuiles deviennent gélives. Nous allons vous montrer étape par étape un chantier qui va correspondre à un nettoyage de toiture sans Karcher, sans chlore, sans soude, sans potasse et sans produits corrosifs. La suite, c'est maintenant. Donc la première étape de ce chantier, vous l'avez compris, pour pouvoir décoller ce qui va être micro-végétal, on va utiliser des produits et ces produits vont permettre en fait de cristalliser et décoller ce qu'on va retrouver sur votre toiture. La preuve en image, voilà la toiture sur l'application du premier passage. On va retrouver la toiture sans application de produit. Ce premier produit va permettre tout bêtement en fait de décoller tout ce qui est micro-végétal, oxyde de carbone, mousse, lichen. Et une fois qu'on va avoir fait cette opération, vous allez nous retrouver à l'issue sur le premier rinçage de la toiture, puisque nous savons déjà en amont que sur une toiture aussi encrassée, il y aura obligatoirement 2 passages de produits pour pouvoir avoir des résultats optimaux. La deuxième étape donc de ce chantier, après l'application du produit, il va y avoir donc une action de rinçage. Alors comme je vous le disais, il n'y a pas de Karcher, on est au jet d'eau direct et on va rincer l'ensemble de ce qu'on va retrouver sur la partie toiture. Donc là ici on a du champignon, de la mousse et on va bien entendu tout rincer pour faire sortir le plus possible. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de forcer. On a juste besoin de passer de façon bien linéaire sur tout ce qu'on va retrouver sur la partie toiture. Et puis derrière, on va envoyer la première couche directement dans la gouttière. Les gouttières sont bien entendu nettoyées. Et ça va être sur l'ensemble de la toiture. La toiture a désormais été nettoyée. Souvenez-vous, le support était largement encrassé. Nous avons déjà appliqué 2 fois nos produits et à l'issue de ce passage, on retrouve une toiture qui est parfaitement propre. Alors, souvent les gens vont nous dire, ça y est, c'est fini. Non, c'est pas fini. Ça, c'était l'action préparatoire au traitement. Maintenant, on va mettre en œuvre 2 points. La première, on vous la présentera tout à l'heure, c'est le remplacement des tuiles qui sont endommagées. Deuxième facteur, nous allons maintenant imperméabiliser les tuiles avec un produit qui aura différentes vertus. À tout de suite. Nous voici sur l'étape suivante. Bien entendu, votre toiture a été nettoyée. Elle peut montrer des stigmates inhérents donc à la porosité. On va retrouver une tuile comme celle-ci, qui est une tuile qui est fortement endommagée. N'oubliez pas, le traitement de toiture donne des obligations de résultat et la toiture doit être parfaitement étanche. Donc très clairement, on ne va pas laisser un support qui va être aussi endommagé. On va bien entendu les remplacer et on va vous montrer un petit peu à quoi on a affaire. Voilà, celle-ci, elle est clairement plus possible sur la toiture, elle est trop endommagée, donc on va la remplacer par une tuile neuve. Hop là. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans notre métier le repliquage de toiture. Ça veut dire qu'en fait, on va remplacer toutes les tuiles qui vont être trop lourdement endommagées, de manière à ce que le support soit parfaitement étanche. Et on va regarder un petit peu ce qu'on a dessous. Voilà, là on a une jolie tuile bien poreuse qui nous laisse à savoir qu'effectivement elle ne jouait plus son rôle d'étanchéité. Le pourquoi du comment, elle s'est fragilisée parce que l'humidité stockée dans la tuile a tout bêtement en fait gonflé au moment de l'hiver et les tuiles se sont écaillées. Voilà, c'est l'étape suivante de ce chantier. Nous voilà sur la fin du traitement de toiture. Donc le traitement de toiture, comme je l'explique régulièrement, ce n'est pas que du nettoyage de toiture. Le nettoyage de toiture fait partie de la phase préparatoire. Maintenant, on va vous parler du traitement et des bienfaits qu'on va avoir. Vous l'avez compris, le combat est relié à l'eau. Si la tuile stocke de l'humidité, le risque c'est qu'effectivement les tuiles vont devenir poreuses. Le support qui est en bois dessous peut avoir malheureusement prendre de l'humidité, pourrir et se déformer. Mais le deuxième paramètre, c'est ce que vous avez vu en préambule, c'était effectivement donc des tuiles qui deviennent gélives. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a finalement nettoyé la toiture et une fois que la toiture a été nettoyée,
on peut s'apercevoir que sur cette tuile, on n'a pas appliqué de produit volontairement. Donc je vais bien la mouiller. Et on va s'apercevoir que cette huile en fait va avoir tendance ni plus ni moins à absorber l'humidité. C'est ce qui se passe sur une tuile quand elle a été nettoyée. Deuxième étape, on va faire la même chose, mais sur une tuile L, d'accord, qui a été donc traitée par biais de saturation. Ça veut dire qu'en fait, on a utilisé le défaut de votre huile comme une qualité et on a tout bêtement en fait appliqué un produit, d'accord, qui la sature. Le gros avantage de ce type de saturateur, c'est qu'effectivement, on peut le voir, vous avez des gouttelettes d'eau en fait, l'humidité ne peut plus rentrer dans la tuile. Le deuxième paramètre qui va être favorable à votre huile, c'est qu'effectivement, dans ce même produit, on retrouve un algicide, fongicide, bactéricide qui agit en action en fait de la pluie, ce qu'on appelle des actions rémanentes, et qui permet à votre toiture à chaque fois qu'il pleut d'être parfaitement imperméable, mais surtout dite auto-nettoyante. Voilà, c'est la conclusion de l'ensemble de nos vidéos. Vous avez peut-être un projet, n'hésitez pas. 05 61 63 28 17. On est sur tous les réseaux sociaux, TikTok, YouTube, Facebook. Je vous invite à partager un maximum et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.